Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous accueillons dans l'église centre évangélique de la puissance de la parole de Dieu au Mans. Suivez-nous. My God, my God, my God. Nous lisons la parole de Dieu. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. Amen. Amen. Cette Bible-là, elle n'est pas à moi. Moi, j'aime bien la version Louis II. J'aime bien la version Louis II. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Amen. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Rien que parce que nous avons vu le jour aujourd'hui. Rien que parce que nous sommes vivants aujourd'hui. Rien que parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Rien que parce que nous nous tenons devant le Seigneur. Rien que parce que nous avons atteint ce jour, le dimanche 8 novembre 2020. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Rien que pour cela. Ne considérant rien d'autre. Ne considérant rien d'autre. Juste parce que nous sommes là, ce jour, ce dimanche, parce que nous sommes là. Parce que nous sommes là vivants, ce jour est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Amen. Un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui l'a fait. C'est l'Éternel qui l'a fait. Il est le seul qui est maître des temps. Il est le seul qui est maître des temps. Il est le seul. S'il y a ce jour, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et c'est lui qui l'a fait. Personne d'autre. Personne n'a fait ce jour. C'est l'Éternel qui l'a fait. Et voilà pourquoi ce jour est pour nous un sujet d'allégresse. Allégresse. Amen. C'est-à-dire une joie débordante. C'est un sujet d'allégresse. Pour prier pour la parole qui va nous être annoncée ce matin. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous bénissons le Seigneur pour, le canal qu'il a choisi ce matin pour nous bénir. Bien-aimés, prions le Seigneur et pour nous-mêmes, pour que nous soyons, réceptifs, à la parole qui va nous être annoncée. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de gloire, tu es fidèle, tu es celui qui ne change pas. Ton nom est glorieux, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus des cieux, ton nom est grand, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, notre Père et notre Roi. Notre Père et notre Roi. Alléluia. Qu'à toi soit la gloire, qu'à toi soit l'honneur, qu'à toi soit la puissance. Alléluia, 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 alléluia. Oh oui, Seigneur, tu es glorieux, tu es merveilleux. Alléluia, Dieu de grâce, Dieu de compassion. Alléluia, toi qui nous aimes, toi qui nous aimes. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, toi qui nous parles, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Ta parole apporte la paix, l'espérance dans nos cœurs. Ta parole, Seigneur, oh mon Dieu, mon Roi, nous éclaire. Nous donne, Seigneur, oh mon Dieu, mon Roi, de te connaître. Nous donne de marcher dans tes voies. Seigneur, ta parole nous fortifie dans notre foi. Sois loué, sois béni, parce que c'est ta parole, Seigneur. Et que ton Esprit Saint nous conduise dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 6. 2 Samuel, le chapitre 6. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 6. Alléluia. 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 Avez-vous trouvé, bien-aimé, 2 Samuel chapitre 6?
Amen. Bien-aimés, avant de lire, je voudrais nous dire ceci, que c'est une grâce que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, ce matin, nous voulons tous être encouragés, bien-aimés, pour vraiment vivre pour le Seigneur, pour vraiment rechercher à ce que notre communion avec lui soit vraiment une réalité. Il vit en nous et que vraiment la communion que nous avons avec notre Seigneur, bien-aimés, croisse, grandisse encore. Donc nous voulons être encouragés ce matin par cette parole du Seigneur. Bien-aimés, nous allons lire dans 2 Samuel, comme on a dit, 2 Samuel du 1er au verset 12. Du 1er verset au 12. Alléluia. Alléluia. 2 Samuel 6, du verset 1er au verset 12. Lisons la parole de Dieu. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Agjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Agjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Amen. Amen. Bien-aimés, il est bon que nous regardions le contexte de tout ceci, comment tout ceci est arrivé avant de cheminer. Bien-aimés, voilà que lors du transport de l'arche de l'Éternel, de là où elle était, c'est-à-dire dans la maison d'Abinadab, pour l'amener là où David avait construit, bien-aimé, la tente pour l'arche de Dieu, voilà que sur le chemin, un des fils du sacrificateur, il est Abinadab, c'est son fils Uza,
qui était à côté, voilà qu'il va étendre sa main et toucher l'arche de Dieu et retenir l'arche de Dieu parce que l'arche allait tomber. Il croyait que l'arche allait tomber. Et sur place, il est mort. Bien aimé, nous avons lu, David a eu peur. David s'est dit non, mais l'arche ne peut pas entrer chez moi. Et David décide de conduire l'arche dans la maison d'un homme. Cet homme qui porte le nom d'Obed-Édom, on nous précise bien Obed-Édom de Gath. Bien aimé, et 3 mois après, on nous dit que Dieu a beaucoup, abondamment béni la maison de cet homme. Bien aimé, à tel point que les gens vont aller dire au roi David, regarde comment Dieu a béni cet homme à cause de l'arche de Dieu qui est dans sa maison. Et David va aller chez Obed-Édom avec tout Israël pour récupérer l'arche et l'amener dans la cité de David. Bien-aimé, notre propos de ce jour, c'est donc la bénédiction de cet homme. Bien-aimé, donc le titre, c'est la bénédiction d'Obed-Édom. La présence de l'arche de Dieu dans la maison d'Obed-Édom a déclenché des bénédictions. Bien-aimé, c'est quoi l'arche de Dieu ou qu'est-ce que l'arche de Dieu représentait? On nous le dit ici, dans notre lecture, déjà au verset 2, on nous dit « Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. » L'arche parle de la présence de Dieu. C'était l'habitation de Dieu au milieu de son peuple. Bien aimé, on nous dit que Dieu réside au-dessus de l'arche. Dieu réside là. Dieu est là. Bien aimé, Dieu dans ta vie, quand tu reçois Dieu dans ta vie, bien aimé, change. Bien aimé, et nous, aujourd'hui, nous savons, le Saint-Esprit vit en nous. Bien aimé, notre vie a changé. Notre vie a changé. C'est donc à chacun de nous de vivre conformément à ce que la présence de Dieu a apporté dans notre vie. Bien aimé, nous avons vu que l'arche parle de la présence de Dieu, mais il y a 2 ou 3 autres leçons, disons 3 leçons que nous pouvons retenir aussi. Bien aimé, l'arche de Dieu parle, bien aimé, de la parole de Dieu. Dans l'arche de Dieu, il y avait les tables de la loi. La parole de Dieu. Bien aimé, dans son amour, Dieu nous a donné sa parole, qui est une lampe pour nous éclairer, qui est une lumière sur notre sentier. Bien aimé, dans l'arche de Dieu, il y a la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Cherchons à grandir dans la connaissance de Dieu. Bien aimé, dans l'arche de Dieu, il y avait aussi la manne. La manne, bien aimé, nous parle de la provision de Dieu. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de ses enfants. Donc la présence de l'arche de Dieu ne parle pas seulement, donc ce n'est pas une simple présence comme ça. Quand Dieu est là, il est là avec tout ce qu'il est. Il apporte tout. On a vu dans l'arche, il y a la parole de Dieu. Dans l'arche, il y a toute la provision de Dieu. La Bible te dit, tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. C'est-à-dire toutes les bénédictions. Toutes les bénédictions. Il n'y en a pas une qui manque.
toutes les bénédictions. Bien-aimé, dans l'arche, il y avait aussi le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Bien-aimé, le bâton de Dieu qui avait fleuri nous parle à la fois de l'amour et du choix de Dieu. Dieu nous aime et il nous a choisis, mais aussi de sa vie en lui. Le bâton fleuri, cela veut dire qu'il y a la vie dans le bâton. Amen. Bien-aimé, qu'il y ait réellement la vie en toi. Si le Saint-Esprit est en toi, tu dois proclamer que la vie de Dieu est en toi. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, sa vie est en toi. Amen. Bien-aimé, l'arche parle donc de toutes ces leçons dont on vient de parler. La parole de Dieu, la provision de Dieu, Dieu qui prend soin de toi, Dieu qui pourvoit. La Bible nous dit qu'il ouvre sa main pour nourrir toute chair. Bien-aimé, quand la Bible te dit que Dieu ouvre sa main pour nourrir, bien-aimé, il ne s'agit pas seulement de la nourriture physique. Il s'agit de tous tes besoins. Et il s'agit de la nourriture spirituelle aussi, de sa parole. Que son nom soit béni. Bien-aimé, voilà tout ce qu'il y avait dans cette présence de l'arche de Dieu, donc dans la présence de la maison qui accueillait l'arche de Dieu. Bien-aimé, mais avant de continuer, posons-nous la question, qui est cet homme? Qui est cet homme qu'on ne connaissait pas? Mais voilà de suite qu'on nous parle d'un homme qui s'appelle Obed-Edom. Et on nous précise même tout son nom, on nous dit Obed-Edom de Gath. Bien-aimé, qui est cet homme? Obed-Edom de Gath. Bien-aimé, soulignons une chose qui est claire, qui va nous aider à comprendre. Bien-aimé, Gath, c'est une des 5 cités, États, qui étaient des États, qui appartenaient aux Philistins. La Bible nous précise chaque fois, ici au début, Obed-Edom de Gath. Et tout ce que la Bible fait a un but. Dieu sait pourquoi il veut nous parler d'Obed-Edom de Gath. Bien-aimés, regardons là où Dieu en parle. La Bible dit, voilà, je lis à partir du 10. Donc David qui a eu peur, la Bible dit, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Et juste après, bien-aimé, regardez, la Bible dit, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Et là, bien-aimé, la Bible ne nous dit plus de Gath. La Bible dit Obed-Edom. Dieu a béni Obed-Edom. On ne nous dit plus Obed-Edom de Gath. Cela est très important. Bien-aimé, comme toi et moi, nous étions loin de Dieu. L'amour de Dieu est tel que Dieu est venu nous chercher là où nous étions, dans le monde, loin de lui. Dieu est venu nous chercher là. Lui, le Créateur, qui nous a aimés avant même la fondation du monde. Bien-aimés, il nous aimait déjà, il nous aimait. Alors que nous nous sommes éloignés de lui, nous sommes allés dans le monde. Alors que nous l'avons rejeté, mais lui, son amour n'a pas changé. Obed-Edom, bien-aimé, on a dit qui est cet homme?
Quand on regarde dans 1 Chronique au chapitre 26, on ne va pas le lire, mais on va voir que cet homme était un lévite. Mais un lévite, il est du peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Gath? Pour qu'on t'appelle Obed-Édom de Gath, c'est que on te reconnaît que tu es de là-bas. Cet homme, que ce soit dans sa mentalité, que ce soit dans son amour, il était vraiment, il appartenait aux Philistins, et les Philistins, c'était un peuple ennemi au peuple de Dieu. Les Philistins, souvenez-vous, Goliath, il était de là-bas. On nous dit Goliath de Gath. Bien-aimés, tout comme toi et moi, qui étions dans le monde, mais l'amour de Dieu, comme on l'a dit, Dieu est venu nous chercher là où nous étions. La Bible nous dit qu'alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions encore pécheurs. L'amour de Dieu. Bien-aimés, la mentalité d'Obed-Édom était la mentalité des Philistins. Tout de lui, c'était philistin. Mais Dieu s'est invité dans sa maison. Dieu a conduit les choses pour que David dise, l'arche pas dans ma maison, l'arche amenons-la dans la maison de cet homme-là. On peut se poser la question. Ce n'est pas, on ne va pas s'y attarder ici. C'est comment David connaissait-il cet homme? Quand on étudie l'histoire de David, on voit que David, à un moment quand il fuyait Saül, David est allé à Gath. Bien-aimé, il est resté à Gath quelque temps jusqu'à ce qu'il a été chassé. Bien-aimé, donc David dit, l'arche pas dans ma maison, amenons l'arche dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Mais comme on a dit, 3 mois, je veux dire seulement, 3 mois seulement, on voit toute la différence. On voit tout ce que la bénédiction, tout ce qui est arrivé dans la vie de cette famille, de cet homme comme bénédiction. Bien-aimés, ici nous pouvons déjà aussi signaler quelque chose. Avant que l'arche de Dieu ne fasse que 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, l'arche de Dieu est restée des dizaines et des dizaines d'années dans la maison d'un autre sacrificateur qui Abinadab. Bien-aimé, la maison de Dieu, l'arche de Dieu, c'est-à-dire quand les Philistins avaient pris l'arche de Dieu et que l'arche leur a causé beaucoup de malheur, ils se sont dit non, non, renvoyons l'arche de Dieu en Israël. Ils ont renvoyé l'arche de Dieu. Et l'arche de Dieu a été mise dans la maison d'Abinadab. Mais ce qui est étonnant, c'est que le Saint-Esprit ne nous dit rien sur à peu près 70 ans que l'arche de Dieu est restée dans la maison d'Abinadab. On ne nous dit rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à dire, ou il n'y avait rien que le Saint-Esprit voulait relever. Cela nous parle de la relation qu'avait cet homme avec la présence de Dieu dans sa maison. Bien-aimé, on peut se demander, ou bien on peut dire que cet homme, parce qu'on voit même ses enfants, un enfant comme celui qui est mort, Uza, enfant d'un sacrificateur, lui-même sacrificateur. Bien-aimé, voilà que cet homme, on peut dire qu'il ne connaissait pas bien la loi de Dieu. Parce que, comme serviteur de Dieu, il devrait se dire, Dieu a dit, on ne peut pas toucher à l'arche. Il pouvait se dire, et lui et son père,
Et lui est le roi David. Il pouvait se dire, l'arche de Dieu doit être transportée à dos d'homme par les Lévites, et non sur un char. Et on l'a mis, le roi David a décidé, oui, Uza était l'un des transporteurs parce qu'il conduisait, il était à côté du char. Mais il devait savoir qu'on ne touche pas à l'arche de Dieu. Mais cet homme, pour l'avoir fait, on peut se dire, il ne connaissait pas bien Dieu. Ce n'est pas la première fois. La Bible nous signale des choses comme ça. Des gens qui étaient censés connaître Dieu, mais la Bible nous montre qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Regardons dans le livre de 1 Samuel. Je vais demander si quelqu'un peut lire, Maman Betty, si tu peux lire. Regardons dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, ça doit être au premier, le chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Là où on nous parle aussi d'autres enfants, peux-tu nous lire du 12 au 17? Peux-tu nous lire du 12 au 17? Alors, je lis 1 Samuel du 12 au 17. Je lis la parole de Dieu, 1 Samuel 2, à partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes sans morale. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Voici comment ces prêtres agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande. Une fourchette à 3 dents à la main, il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous les gens d'Israël qui venaient là à Silo. Avant même qu'on fasse fumer la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais seulement de la viande crue. » Et si l'homme lui disait, qu'on fasse d'abord fumer la graisse, ensuite tu prendras ce que tu désires, le serviteur répondait, non, donne-le tout de suite, sinon je le prends de force. Le péché de ces jeunes gens était très grand devant le Seigneur, car ils bafouaient l'offrande du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons encore là le cas des enfants d'un sacrificateur qui eux-mêmes étaient sacrificateurs. Ils étaient sacrificateurs, mais qu'est-ce que Dieu dit d'eux? Dieu dit, au premier, donc le 12, 1 Samuel 2, 12, Dieu dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Bien-aimés, quand la Bible nous dit, parlant des fils d'un sacrificateur, qui sont eux-mêmes sacrificateurs, que c'était des gens pervers, qui ne connaissaient pas Dieu, c'est là, bien-aimé, attire notre attention aussi sur la relation qu'avait Aminadab avec l'arche. L'arche de Dieu était dans la maison d'Aminadab, était là comme n'importe quel objet. Mais quand l'arche de Dieu arrive dans la maison d'Obed-Edom, bien-aimé, Obed-Edom n'a pas pris cela à la légère. Voilà qu'Obed-Edom va, bien-aimé, revenir à Dieu. La présence de Dieu dans sa maison pousse Obed-Edom à se consacrer à Dieu, à faire en sorte que sa relation avec Dieu soit très très bonne. Cet homme cherche, bien aimé, à marcher selon Dieu. Cet homme qui était loin de Dieu, parce qu'il s'était éloigné de lui. Mais cet homme revient à Dieu. Parce qu'il revient à Dieu, Dieu le bénit. Alléluia. Amen. Dieu le bénit. Bien-aimé, la volonté de Dieu pour nous tous, pour tous ceux qui à un moment se sont éloignés, la volonté de Dieu est que tu reviennes à lui.
Amen. Revenons à Dieu. Celui qui revient à Dieu trouve les bras de Dieu ouverts. Et Dieu le prend. Bien-aimé, cela est très important. T'es-tu éloigné de Dieu? Dieu t'appelle ce matin à revenir à lui. As-tu négligé Dieu? Parce que la présence, que ce soit dans la maison d'Abinadab, c'était la présence, la même présence que dans la maison d'Obed-Édom. Mais dans la maison d'Abinadab, rien. Dans la maison d'Obed-Édom, 3 mois seulement, on vient dire à David, tout le monde a constaté la bénédiction. On vient dire à David, Dieu a béni cet homme à cause de l'âge. Quelle est ta relation avec la présence de Dieu dans ta vie? Quelle est ta relation avec la présence de Dieu dans ta vie? Parce que la Bible te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quelle est la relation que toi, tu as avec la présence de Dieu en toi? Parce que de cette relation va dépendre la façon dont tu marches. Bien-aimé, Obed-Édom est devenu, bien-aimé, un canal de bénédiction pour les autres. La Bible nous dit, en commençant ici, dans notre lecture, la Bible dit, Dieu a béni Obed-Édom tout seul? Non. Dieu a dit, la Bible dit, Dieu a béni Obed-Édom avec toute sa famille. Pas seulement toute sa famille. Dans une autre lecture, dans 1 Corinthiens, 1 Chronique 13, on nous dit, avec tous ceux qui étaient à lui. C'est-à-dire, que ce soit les ouvriers d'Obed-Édom, ils ont été bénis. Tous ceux les entreprises d'Obed-Édom ont été bénis. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu et de la relation que cet homme a eue avec Dieu dans sa maison, la bénédiction a coulé sur lui et sur tous ceux de la maison et sur tous ceux qui étaient à lui. Cela est très important. Bien-aimé, Obed-Édom, quand il a eu l'âge, Obed-Édom n'avait pas d'enfant. Mais la Bible nous dit, cet homme a eu après beaucoup d'enfants. Et cela fait partie de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Cela fait partie de la bénédiction. Maman Betty que nous dit, tu peux nous lire encore le psaume. Le psaume 128, juste de 1 à 4, s'il te plaît. Le psaume 128, comme on est en train de parler de la bénédiction de cet homme, que nous dit le psaume 124, cette bénédiction qui a coulé, et psaume 128, de 1 à 4. Parce que la bénédiction a coulé de la tête d'Obed-Édom jusqu'à tout. Alors, je lis la parole de Dieu, psaume 128, du verset 1 au verset 4. Chant des montées. Heureux quiconque craint le Seigneur et suit ses voies. Tu jouis alors du produit de ton travail. Amen. Heureux es-tu, le bonheur est pour toi. Ta femme est comme une vigne féconde au fond de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint le Seigneur. Amen. Amen. L'homme qui craint le Seigneur, sa maison est bénie. Amen. Amen. Sa maison est bénie. Bien-aimé, Obed-Édom a eu des enfants. Et il a été tellement reconnaissant que quand on étudie le nom qu'il a donné à ses enfants, nous disons merci Seigneur. Regardons un peu ça. Regardons le nom qu'il a donné à ses enfants. Allons dans 1 Chronique, voilà,
26. Voilà. 1 Chronique 26. On va lire le 3, le 4 et le 5. Nous allons après lire le 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Fils d'Obed-Édom, Shemaja, le premier-né, Josabad le second, Joach le troisième, Sakar le quatrième, Nathanaël le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième, Peltaï le huitième, car Dieu l'avait béni. Amen. Amen. Mais regardons, bien-aimés, regardons ici, j'ai trouvé quelques significations de ce nom. Le premier nom, Shemaja, veut dire Dieu m'a entendu, Dieu m'a écouté. Cela nous montre comment. Parce que revenons toujours, cet homme était de Gath. C'était un homme qui s'était éloigné de Dieu. Mais la Bible nous dit, on a déposé l'arche dans sa maison. Quelque chose s'est passé dans sa relation avec Dieu. Il est revenu à Dieu. Mais voilà que ici, pour son premier fils, c'est une reconnaissance à Dieu. Il lui donne le nom qui signifie Dieu m'a écouté, Dieu m'a entendu. Amen. Amen. Notre Dieu s'appelle celui qui écoute les prières. Amen. Amen. Quand tu pries, quand tu parles à Dieu, sois sûr, Dieu entend ta prière. Amen. Amen. Bien-aimé, Obed-Édom l'a expérimenté. Son deuxième fils dit, et son nom c'est Josabad. Josabad qui veut dire Dieu donne, Dieu qui donne. Nous avons un Père qui ouvre sa main pour nous donner. Amen. Amen. Lui, le propriétaire de tout, lui qui est riche, il nous donne tout. La Bible nous dit, il nous a donné Jésus. Et avec lui, il nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Amen. Son troisième fils veut dire Dieu restaure. Amen. Dieu restaure. C'est Joach. Joach veut dire Dieu restaure. Bien-aimé, quand tu es passé par des temps difficiles, quand tu as connu des coups, quand tu as été bien-aimé, quand tu as été même écrasé, tu as un papa qui te restaure. Amen. 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 Tu as un papa qui te restaure. On peut continuer avec le nom des enfants d'Obed-Édom, mais on va passer parce qu'on n'aura pas le temps de traîner tous ces noms, d'étudier tous ces noms, mais ces noms nous disent de merveilleuses choses. Bien aimé, comme quand je prends le nom du quatrième, Sakar, qui veut dire Dieu n'oublie pas. Amen. Amen. Dieu n'oublie pas. Donc, vous voyez bien aimé, nous pouvons, en étudiant tout ça, vraiment remercier le Seigneur. Vraiment remercier le Seigneur. Bien aimé, nous avons vu que Obed-Édom a été béni dans sa famille. Bien aimé, la bénédiction n'a pas profité qu'à la famille d'Obed-Édom et à ses proches, mais même le roi David, la bénédiction d'Obed-Édom lui a profité. Amen. Parce que David, quand il a déposé l'arche, il est parti. Mais on est venu lui dire, regarde, Dieu a béni cet homme. David est venu prendre l'arche. David savait que l'arche allait aussi le bénir. Amen. Enfin, la présence de Dieu. Dieu allait le bénir parce que l'arche allait être avec lui. Bien-aimé, quand je vois que cet homme, quand on étudie encore sa vie, si on a le temps, on va encore regarder. Bien-aimé,
cet homme qui était chez les opposants, chez les gens qui étaient opposés à Dieu, chez les Philistins. Bien aimé, quand cet homme revient à Dieu, quand cet homme se met, bien aimé, sa vie avec Dieu est arrangée, bien aimé, nous voyons tous les changements. Nous avons parlé de toutes ces bénédictions, mais cet homme est devenu un modèle pour tous les Philistins, bien-aimés, parce qu'ils ont vu la différence. Cet homme était Obed-Édom de Gath. Quand il a été béni, la Bible ne l'appelle plus de Gath, il est devenu Obed-Édom tout court, et donc béni, un homme béni, et tous les Philistins pouvaient maintenant venir aussi auprès de lui, rechercher ce qu'il a. C'est comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, bien aimés, ils viennent auprès des enfants de Dieu, parce qu'ils voient que les enfants de Dieu ont quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Et ils peuvent aussi rechercher cela. Imaginez-vous, quand des Philistins entendaient dire que cet homme-là a été béni, pour telle raison, n'avaient-ils pas aussi envie de venir à Dieu? Si, ils ont eu envie de venir à Dieu. En cela, cet homme est devenu vraiment un canal de bénédiction pour tous ceux qu'il a connus avant. Bien-aimé, cet homme était, avant de venir, un rétrograde. C'est aussi, bien-aimé, le modèle que quand tu reviens à Dieu, tu peux être béni. Amen. Amen. Bien-aimé, nous avons vu quel était cet homme et comment il a été béni. Son nom même, Obed-Édom, bien-aimé, Obed, ça veut dire serviteur. Regardons, cet homme qui était serviteur d'Édom, Édom nous parle d'Ésaü. Et on nous parle toujours des gens qui étaient opposés au peuple de Dieu. Bien-aimé, voilà ce qu'il était. Un serviteur d'Édom, Obed-Édom. Mais comme on a dit, vous voyez, quand la Bible a parlé de la bénédiction, c'est fini. Dès qu'il a été béni, la Bible ne l'appelle plus Obed-Édom de Gath. C'est tout simplement Obed-Édom, Obed-Édom, Obed-Édom. Dans tout ce qui va suivre, quand on cite son nom, on ne dit plus de Gath. Parce que tout ce qui était de l'ennemi a été enlevé. Obed-Édom était devenu une autre personne. C'est pourquoi la Bible dit, quand une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Bien-aimé, tout ce qui était ancien, c'est passé. Bien-aimé, c'est ça, ta vie. Bien-aimé, tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Bien-aimé, tu es maintenant un homme béni. Bien-aimé, c'est à toi de vivre cette bénédiction. Bien-aimé, c'est à toi de l'expérimenter. Parce que la bénédiction dépend de ce que toi tu fais, de la présence de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il est toujours bon d'avoir en tête que toutes les années que l'arche est restée dans la maison d'Abinadab, rien ne s'est passé. Mais 3 mois dans la maison de celui qui a une considération pour la place de Dieu dans sa vie, qui a une considération, qui révère Dieu, qui vient au pied de Dieu, qui change, bien-aimé, qui a soif de Dieu, on voit la différence. Et cet homme, avec tout ce qu'il a connu, lorsque le roi David est venu chercher l'arche qui était dans sa maison, Abinadab et ses enfants et sa famille, ils ont suivi l'arche. Ils ne pouvaient plus se passer de la présence de Dieu.
Bien-aimés, ils ont suivi l'arche, ils sont allés à Jérusalem, ils ont habité là-bas dans la cité de David. Bien-aimés, et ces gens sont devenus des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, tu ne peux pas être conscient de la présence de Dieu dans ta vie et lui donner toute sa place sans avoir, mais soif de servir et de réellement servir, de beaucoup servir. Bien-aimés, quand on regarde partout où il y a eu de la demande pour le service, on voit Obed-Édom présent. On va voir quelques exemples. On va voir quelques exemples. Bien-aimés, regardons dans, Maman Betty, si tu peux encore lire, dans 1 Chronique, au 15, 1 Chronique 15, on va prendre directement une longue portion pour ne pas lire verset par verset. Donc tu lis du 14 au 23. Du 14 au 23. On va voir. Alléluia. Alors, je lis la parole de Dieu, 1 Chronique chapitre 15, à partir du verset 14. Les prêtres et les Lévites se consacrèrent pour faire monter le coffre du Seigneur, le Dieu d'Israël. Les Lévites portèrent le coffre de Dieu comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole du Seigneur, sur leurs épaules avec des barres. David dit aux chefs des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des lyres et des cymbales qui devaient faire retentir de sons éclatants en signe de joie. Les Lévites mirent en place Éman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, fils de Bérekia, et parmi les fils de Merari, leur frère, Étan, fils de Couchaya, puis avec eux, leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Yaaziel, Shemiramoth, Yéel, Ouni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matitia, Elifelou, Mikneya, Obed-Édom et Yéel, les portiers. Les chantres Éman, Asaph et Étan avaient des cymbales de bronze qui faisaient retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Yéel, Ouni, Eliab, Maaseya et Benaya avaient des luttes sur Alamoth. Matitia, Elifléou, Miknéa, Obed-Édom, Yéel et Azazia avaient des lyres sur Sheminith pour conduire le chant. Kenania, chef des Lévites pour le transport, dirigeait le transport car il était compétent. Bérekia et Elkana étaient portiers du coffre. Shebania, Josaphat, Nethanéel, Amazaï, Zacharie, Benaya et Élézière, les prêtres, sonnaient des trompettes devant le coffre de Dieu. Obed-Édom et Yéhia étaient portiers du coffre. Amen. Amen. Vous voyez, bien aimés, il y a eu tellement la soif de servir dans la vie de cet homme parce qu'il a expérimenté la bénédiction de Dieu, la vie avec Dieu. Bien aimé, il y a eu tellement de soif que cet homme, lorsqu'on a besoin, bien aimé, des musiciens, des chantres, pour la gloire de Dieu, il est là. Vous voyez? Lorsqu'on cherche les gens pour porter l'arche de Dieu, il est là. Pour se tenir devant l'arche de Dieu, il est là. Vous voyez, il y a, chaque fois, on a des, j'ai noté ici, des versets. Là, on nous dit tout cela. Bien-aimé, il a été portier, il a été musicien, il a servi. Et là, on nous dit en général le service. Et il a été, bien-aimé, concierge. C'est-à-dire, il a choisi d'être là, c'est-à-dire les gens qui gardaient l'arche. Il avait tellement expérimenté la présence de Dieu
la vie avec Dieu qu'il ne pouvait plus se passer de Dieu. Amen. Mais toi et moi, bien-aimés, nous devons prendre exemple sur des hommes comme ça. Amen. Le Saint-Esprit, Dieu, vit en nous. Vous voyez? Obed-Edom, le Saint-Esprit était dans sa maison. Mais nous, le Saint-Esprit en nous. Donc nous devons vraiment avoir soif et rechercher de servir Dieu. L'Église a des besoins. Propose-toi pour servir Dieu. Quand je vois, il n'y a pas longtemps, notre frère Jean-Charles cherche des gens pour conduire la prière. Propose-toi pour la gloire de Dieu. Quand je vois notre sœur Shalom chercher des serviteurs et des servantes pour chanter, être dans la chorale, propose-toi. Quand on voit notre sœur Martine chercher des sœurs, des frères pour aider à l'école de dimanche, propose-toi. Bien-aimé, partout où il y a des besoins, propose-toi. Ne te propose pas comme ça, non, mais que cela soit une conséquence de ta vie avec Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Tu dois avoir soif, tellement soif, bien-aimé, que te réveiller pour prier à 6 heures ne te pose pas de problème. C'est pour mon Dieu que je dois le faire. Cet homme avait eu soif de Dieu. Il avait expérimenté ça. Et lui et ses enfants, ils ont commencé tous à servir. L'Église a besoin de gens, nous sommes là. L'Église a besoin de quoi? Nous sommes là. Des gens pour évangéliser, je suis là. Des gens pour se tenir à la brèche, prier, je suis là. Voilà la vie de quelqu'un qui a expérimenté la présence de Dieu. Il a soif, il veut servir. Que cela, bien-aimé, soit ton lot, que cela soit mon lot. Amen. Que nous cherchions à servir. Amen. Parce que celui qui habite en nous, il est merveilleux. Amen. Nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. Nous devons aller plus loin. Bien-aimé, je vais terminer par ceci. Quand je prends ce que Dieu a fait, Dieu s'est invité chez un homme qui était chez les Philistins. Bien-aimé, chez les ennemis d'Israël. Quand Dieu a fait ça, j'ai dit merci Seigneur. Tu vas le faire pour tout le monde. Bien-aimé, Dieu a pris une femme de Moabite, Ruth, pour l'incorporer à son peuple. Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu a pris Saul de Tarse, qui était un persécuteur de l'Église. Dieu l'a pris, Dieu l'a incorporé. Bien-aimé, si Dieu peut faire cela de toi et de tous ces gens, Dieu veut le faire pour toi aussi. Amen. Bien-aimé, la liste est longue, mais en prenant seulement ce qu'on vient de citer. Bien-aimé, un homme qui avait la mentalité des Philistins, qui était chez les Philistins, Dieu va le chercher. Et cet homme revient à Dieu. Cet homme sert Dieu. Dieu va chercher Ruth. Ruth vient à Dieu. Ruth rentre même dans la généalogie de Jésus. Bien-aimé, une prostituée de Jéricho, bien-aimé, Dieu va la chercher. Saul de Tarse, Dieu va le chercher. Bien-aimé, Dieu te veut. Dieu te cherche. Dieu a besoin que tu viennes, que tu le serves. Dieu a besoin que tu viennes, que tu le serves. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus est allé à la croix pour toi. Dieu t'aime. Dieu veut, te bénir comme il a béni cet homme. Et je précise même que notre bénédiction à nous est plus que celle d'Obed-Edom. Amen. Parce que nous,
Il n'y a pas plus que le Saint-Esprit en nous. Nous, Dieu est en nous. Tous ces gens de l'Ancien Testament, Dieu ne vivait pas en eux. Dieu les visitait, Dieu les bénissait. Le Saint-Esprit les saisissait. Mais nous, le Saint-Esprit vit en nous. Bien-aimé, tu es un élu de Dieu. Dieu t'aime. Il a fait son siège chez toi. Il t'a béni. La Bible dit de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es béni. Bien-aimé, sers ton Dieu avec joie. Sers ton Dieu avec passion. Sers ton Dieu avec détermination. Parce qu'il est ton Père. Parce qu'il est ton roi. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Père qui nous bénit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière et de partage de la parole. Bien-aimés, les annonces de l'Église, pour ce qui concerne les annonces, la sœur Natacha va envoyer les annonces par messagerie. Et en ce qui concerne, bien-aimés, les offrandes et dîmes que vous mettez de côté, les responsables des groupes passeront, voilà, auprès de vous. Et pour toute la bonté de Dieu, je veux vous dire, bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. 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 Soyez bénis, abondamment bénis. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Applaudissons pour notre Dieu. Gloire te soit rendue à toi, Père. Gloire te soit rendue à toi, Roi. Gloire te soit rendue dans ta bonté, Seigneur. Tu nous as aimés. Tu nous as voulu, tu nous as aimés le premier, Seigneur. Tu nous as bénis de toutes les bénédictions, Seigneur, oh mon Dieu, mon Roi. Merci pour cela, Seigneur, notre Père et notre Roi. Tu nous as conduits pendant ce temps, Seigneur, oh mon Dieu, mon Roi, de partage de ta parole. Nous t'avons vu à l'œuvre et nous te disons merci. Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Merci pour la semaine qui a commencé, Seigneur, notre Père et notre Roi. Que nous marchions dans tes voies, que nous soyons, Seigneur, connectés à toi et que nous t'aimions, Seigneur, que nous croissions. Merci de garder nos maisons, merci de garder, Seigneur, oh mon Dieu, mon Roi, tout ce que tu nous as confié et que toute gloire te revienne à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen.